Tu as dit quel passage on parle? Le passage où on parle de celui qui a creusé la fondation, creusé longtemps. Oui, voilà, c'est dans Luc 6. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, à partir du verset 46. Donc, il y a quelque chose que le frère a souligné dans son intervention. Il a parlé, dans son témoignage, il a parlé du processus de la foi, mais il a réalisé que ce n'était pas suffisant, bien qu'on le lui a dit. Et il a parlé de la question d'obéissance. Il n'avait pas fait ce chemin vers l'obéissance du Seigneur. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touché, et c'est à ce passage-ci que j'ai pensé. Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Donc le frère a dit que malgré qu'il a entendu les hommes lui parler, lui-même il est parti dans les Écritures, et ce qu'on lui disait ne correspondait pas à ce qu'il voyait dans les Écritures. Il a dit ça plusieurs fois, déjà à l'Église catholique. Ensuite, quand il est venu dans les différentes assemblées là où il est passé, à chaque fois il voyait toujours que ça ne correspondait pas. Pourtant, il aurait pu se satisfaire de dire: de toute manière, Dieu connaît mon cœur et Dieu voit mon désir de lui plaire et de lui obéir. Il a prévu que ça se présente devant moi, je prends et puis j'avance. Même si ce n'est pas conforme à la parole, mais le frère dans le tréfonds de son cœur, jusqu'à même être plongé dans les eaux du baptême. Mais comme lui, il a lu dans les Écritures que le baptême, c'est qu'on enterre quelqu'un, et qu'il n'est jamais passé dans un cimetière. Il a vu quelqu'un à moitié à l'extérieur et l'autre partie dans la tombe. Comme il n'a pas vu ça dans le monde des vivants, il ne peut pas accepter ça aussi spirituellement. Ça m'a énormément touché. Il dit: non, je n'ai pas été enterré complètement. Moi, je veux qu'on puisse m'enterrer totalement. Beaucoup de personnes, on peut prendre ça pour un détail, mais pour lui, le frère est venu de Perpignan pour ça. Perpignan, ce n'est pas à côté ici à Corbeil. Hein. Perpignan, c'est vers l'Espagne là-bas quasiment. Le frère est venu pour ça. Et vraiment, j'ai la conviction dans mon cœur, frère, reste, continue comme ça. Dieu va t'amener très loin. Très loin. Parce que Dieu cherche des personnes qui sont rigoureuses comme ça avec l'écriture. C'est-à-dire que des personnes qui ne sont pas simplement rigoureuses pour faire les commentaires sur la parole de Dieu. S'asseoir avec les gens et faire les débats et dire que je connais. Ce n'est pas ça que Dieu recherche. Mais les gens qui, lorsqu'ils ont lu, ils veulent absolument marcher comme c'est écrit là. Là, Dieu va t'amener très loin. C'est ce qui est écrit. Normalement, je voulais lire seulement ça, mais il y a un autre verset qui me vient encore, on va revenir dessus. C'est écrit dans Jean, voilà, Jean chapitre 14, verset 21. Il y a une promesse claire que le Seigneur donne à propos de cela. Il ne faut pas simplement se contenter de la généralité, ce que tout le monde fait. C'est bien, mais il faut rechercher cette révélation personnelle de Dieu dans l'Écriture pour mettre en pratique. Pas simplement pour nous remplir l'esprit, mais pour marcher. Moi, j'ai pu expérimenter ça dans ma propre vie. Quand je vois mon cheminement chrétien, les milieux par lesquels je suis passé, j'aurais pu être influencé par beaucoup de choses que j'ai vues. Beaucoup de choses que je voyais les gens faire. Mais je me rappelle la toute première fois, j'étais en 2008, je venais de naître de nouveau, dans l'assemblée où on était, on avait... on nous avait parlé d'une campagne d'évangélisation. Voilà. J'étais fraîchement né de nouveau. D'une campagne d'évangélisation de l'évangéliste Renard Bonke. C'était sur Paris. C'était une immense salle. Il y avait près de 8000 personnes ce jour-là. Bon. Donc, on m'a invité pour partir. J'étais avec des personnes plus anciennes dans la foi et tout. Quand je suis arrivé,
J'étais vraiment nouvellement converti. J'étais très content de voir. C'est la première fois que j'ai vu des paralytiques marcher ce jour-là. Mais quand je suis arrivé, j'ai regardé l'affiche qui était écrite là. Venez recevoir votre guérison et tout. En fait, ça a commencé à me poser des questions. Je me demandais, mais est-ce que la parole même, je ne la connaissais pas encore vraiment. Mais est-ce que c'est comme ça que Jésus faisait? Est-ce que Jésus disait aux gens de venir recevoir leur guérison? Est-ce que c'est ça qui doit attirer? C'est des questions que moi je posais aux plus anciens. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit flatter les gens pour qu'ils viennent à la foi? Ou est-ce qu'on doit dire aux gens, venez recevoir Jésus-Christ et que, chemin faisant, le Seigneur en profite pour les guérir, parce que ça fait partie de ce que... C'est des questions que moi je posais. Et ça, moi je n'ai... Il y a des personnes qui venaient depuis très longtemps, des anciens dans la foi. On me dit, mais non, c'est comme ça c'est juste pour dire qu'il y aura la guérison, pour que les gens viennent nombreux. Je dis que non, Dieu n'a pas besoin de corrompre des personnes. Si les gens veulent venir réellement pour rencontrer le Seigneur Jésus, ils viendront, ils le rencontreront et Dieu va les guérir et ils resteront avec lui. Mais s'ils sont venus pour la guérison, ils la recevront et ils retourneront là d'où ils sont venus. J'étais fraîchement converti, mais ça, même en voyant ce que les anciens faisaient, le fait de voir déjà que ces choses-là, ça ne semblait pas correspondre à ça me dérangeait et je posais ces questions-là. Et j'ai vu comment, dans beaucoup de cas comme ça, le Seigneur a pu me révéler, même ce que les gens faisaient depuis très longtemps, que non, ce n'est pas comme ça. C'est plutôt comme ça. Parce que quand je voyais, moi je voulais le mettre en pratique. Même l'assemblée, la manière dont on se réunit là, c'est dès le début de ma conversion que j'ai su que l'église c'était comme ça. J'ai écouté le frère Henri Vieux-Murat parler et ça m'a convaincu. Et comme je me tournais à côté, je ne voyais pas ça. Même en étant dans l'assemblée là où j'étais, je savais qu'un jour tu dois sortir pour obéir à cette parole. Même quand je m'asseyais dans les réunions avec le pasteur, parce que je faisais partie du conseil des décisions, je restais comme ça, je disais Seigneur, donc on doit s'asseoir pour faire le planning de toute une année, de tous les événements qui vont se passer, mais le Saint-Esprit, où est-ce qu'il est passé? C'est des questions que je me posais, pourtant devant des personnes qui étaient plus anciennes, plus matures dans la foi, mais le fait de me poser de ces questions-là, j'ai vu comment le Seigneur a pu me tenir la main et m'amener comme ça et me dire non, voilà effectivement ce que tu dis là, c'est ce qui est écrit dans la parole. Ne cherche pas à regarder si toute la terre fait la même chose. Toi, attache-toi à ce que tu as vu là et essaye de le pratiquer. C'est pour ça que j'ai la conviction, frère, que si tu recherches toujours le Seigneur de la manière que tu recherches là, le Seigneur va te faire aller vraiment dans les profondeurs et vraiment grandir spirituellement. Jean chapitre 14, verset 21. Jean chapitre 14, verset 21. Parce que Dieu peut te révéler des choses. Mais comme il y a déjà des habitudes qui sont là, il y a beaucoup, même certaines doctrines que le Seigneur m'a révélées, des manières de prier que les gens ont l'habitude de... Mais le fait qu'à l'instant où j'apprends que, ah Seigneur, ce n'est pas comme ça. Par exemple, plonger les objets dans le sang de Jésus, c'est des choses... Quand le Seigneur m'a révélé, bon déjà, c'est pas quelque chose que je faisais, mais instantanément, j'ai arrêté. Et c'est des choses que j'ai partagées avec certaines personnes anciennes dans la foi, mais non. C'est quelque chose qu'ils ont toujours fait et qu'ils vont toujours continuer à faire. Et quand c'est comme ça, Dieu ne te fait pas évoluer. Hein. Dieu, il te laisse avec ça. Si tu dis, moi j'ai toujours plongé tout dans le sang de Jésus, c'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres, il y a beaucoup de doctrines comme ça. Je vais toujours continuer à plonger dans le sang de Jésus. Il dit, bon, ok, continue donc à plonger. Moi, à chaque fois, quand j'apprends quelque chose comme ça, ah, c'était une erreur, je dépose ça de côté et je prends ce qui est bon, je continue. Et ça, quand le Seigneur voit ça, il va toujours continuer à te révéler pour que tu puisses grandir dans l'obéissance. Mais si c'est que tu fermes ton cœur, lorsque le Seigneur te révèle que la voie sur laquelle tu marchais n'était pas bonne, le Seigneur, il va te laisser. Donc ici, Jean chapitre 14, verset 21, c'est une promesse que le Seigneur a faite ici. Il dit, celui qui a mes commandements, donc tel qu'on a lu la volonté de Dieu, tel que tu l'as fait faire, tu as lu la volonté de Dieu par rapport au baptême, par rapport à la conversion, celui qui a mes commandements et qui les garde, qui garde dans le but de mettre en pratique, c'est celui qui même déjà, ça témoigne de ton amour pour Dieu, parce que tu ne veux pas mettre en pratique n'importe quoi. Il faut que tu sois convaincu que c'est comme ça que Dieu veut que la chose se passe avant de la mettre en pratique. Il dit déjà, c'est un témoignage véritable de l'amour de Dieu.
parfois on peut penser que témoigner de l'amour de Dieu, c'est chanter Jésus-Christ toute la journée, c'est prier toute la journée, tout ça c'est bien. Mais le vrai témoignage, il y a beaucoup de versets là dans le passage, c'est lorsqu'il y a un commandement, même si ça me dérange, de mettre ça en pratique. C'est là où on montre au Seigneur qu'on l'aime. Donc celui-là même, celui qui m'aime, donc celui-là qui garde la parole et qui met en pratique, il sera aimé de mon Père. Première chose. Il y a une promesse. Aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai, le Père, le Fils vont l'aimer et je me manifesterai. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va recevoir un lot particulier. Parce que Dieu sait que si je révèle telle chose à Martial, beaucoup d'autres personnes vont être bénies par ça. Parce qu'il va mettre en pratique et il va partager. Mais celui qui va juste, Dieu demande ça, c'est pas grave, je regarde autour, personne ne fait ça. Bon, ok, je vais faire comme tous les autres. Dieu, ça ne sert à rien. Dieu, pourquoi il va te révéler? Il va te laisser où est-ce que tu en es. Mais si, dès qu'il te révèle, il te voit mettre en pratique, il te voit parler de ça aux autres, voilà comment le Seigneur va commencer à te révéler, à ouvrir ton esprit sur beaucoup de choses afin que toi-même tu le mettes en pratique et que tu puisses également l'apporter aux autres. Finissons rapidement dans Luc chapitre 6 que nous étions en train de lire. Donc nous sommes au verset 47. Luc chapitre 6 verset 47. Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. 1. L'écoute. 2. Mettre en pratique. Donc il y a 1. Écouter c'est bien, c'est une chose. 2. C'est mettre en pratique. Je montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Donc, lorsque on vient, on écoute la parole de Dieu, en fait, il y a une maison qu'on commence à bâtir. Je saute d'abord, je vais revenir après, je pars au verset 49. Mais celui qui entend mes paroles et qui ne les met pas en pratique est un homme qui bâtit une maison. Donc, dès que nous entendons la parole de Dieu, il y a un chantier qui commence. Et maintenant, c'est dans la manière dont le chantier va se faire. Là, il va y avoir une différence. La même parole tombe dans les oreilles de tout le monde. Et maintenant, qu'est-ce que ça change pour ma vie? Dès le lendemain ou dès la minute d'après, c'est là où la manière de construire va changer. Le premier maintenant, ici, celui qui met en pratique la parole de Dieu, il a creusé profondément. C'est précisément cette parole-là qui m'est venue à l'esprit quand j'écoutais le frère parler. Il a creusé profondément. Le frère n'a pas accepté une conversion superficielle. Il n'a pas accepté qu'il y ait une virgule qui soit différente de la parole de Dieu dès sa conversion. C'est-à-dire dès la base, dès la fondation. Si nous voulons ériger un immeuble, la qualité de la fondation est différente de lorsque tu veux juste construire une simple maison sans mettre l'étage. Si tu veux aller très loin, il faut que la fondation là, tu creuses aussi profondément. Il vaut mieux prendre le temps de faire une vraie fondation. On peut dire qu'il a perdu du temps. Pourquoi depuis que il a même encadré des personnes, il aurait pu dire, moi je connais déjà le Seigneur. On m'a pris dans une assemblée, je programmais les gens, je faisais ceci, j'encadrais les jeunes. C'est bon, est-ce que moi le baptême, le baptême, ça c'est pour ceux qui viennent de se convertir. J'avance, non. Le frère a dit, je préfère revenir à la case de départ, mais partir de la bonne façon. Parce que l'envol qu'il va prendre maintenant, il va venir dépasser ceux qui ont commencé à courir là. Qui ont commencé à courir et, je nous l'assure, si ta conversion est superficielle, marche un peu comme ça, devant. Ce que tu vas voir devant, ça va te rappeler que tu as mal commencé. Il faut retourner là-bas pour régler. Parce que quand la parole de Dieu va commencer à être prêchée, quand elle va commencer à toucher là où ça fait mal, là les raisonnements vont commencer. Tu vas commencer, non, c'est trop difficile. Non, ce n'est pas exactement ce que le Seigneur veut dire. Ce n'est pas exact. On va commencer à négocier avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dès le début, en fait, la décision personnelle de suivre le Seigneur, d'aller dans la profondeur de la conversion, du renoncement à son ancienne vie, n'a pas été faite. Et Jésus il ne flattait pas les gens par rapport à ça.
Voilà pourquoi, ça c'est une parole sur laquelle bien souvent on se trompe. Enfin, je ne sais pas si on se trompe vraiment, mais en fait elle est citée hors de son contexte. On va dire, Jésus n'a perdu aucun de ce que Dieu lui a donné. Moi j'ai souvent beaucoup entendu ça. Jésus n'a perdu aucun de ce que Dieu lui a envoyé. Il faut aller gratter pour voir comment Jésus faisait la sélection. La manière dont Jésus faisait la sélection de ceux qui sont entrés et qui l'ont suivi, cela ne pouvait pas se perdre. Parce que c'est dès la sélection de départ qu'il éliminait. Il ne disait pas part, hein. Il donnait une parole, cette parole-là tranchait une fois. Soit tu restes et tu vas le suivre jusqu'à la fin, soit tu pars et tu ne seras pas là. On voit beaucoup d'exemples comme ça. Quand on voit par exemple dans Matthieu 15, quand Jésus est parti voir la femme syro-phénicienne qui demandait la prière pour sa fille qui était tourmentée par le démon, c'est une païenne qui vient demander à Jésus la prière. Nous, on se serait mis même à genoux et dire, voilà une âme qui... Regardez comment Jésus l'a scandalisé. Jésus dit, il n'est pas permis de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. C'est comme s'il insultait carrément cette femme. Mais il est en train de mettre la foi de la femme à l'épreuve. Et pour démontrer aussi à ses disciples qui sont là, si elle passe le test de l'épreuve là, cette femme-là ne pourra jamais abandonner Jésus-Christ. Parce que c'est là qu'elle devait l'accepter ou le rejeter, jusqu'au bout. Donc, tous ceux qui sont restés avec Jésus-Christ, c'était normal qu'ils aillent jusqu'au bout. C'était logique. Parce que la manière, le test par lequel le Seigneur a permis qu'eux, ils puissent creuser. Parce que quand le Seigneur dit comme ça, c'est des choses que lui mettait en pratique. Il n'est pas permis de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. La femme va dire, hey, même les miettes qui tombent de la table des enfants, là, moi, ça me suffit. Le Seigneur se tourne. Les disciples même avaient commencé par dire au Seigneur, chasse la femme là. Déjà, elle n'est pas juive. Je ne sais pas ce qu'elle fait ici au milieu. Chasse-la. Donc, le Seigneur a écouté ce que les disciples ont dit. Il a semblé aller même dans leur sens en disant que la nourriture que j'ai, ce n'est pas pour vous. C'est pour les enfants. Vous êtes des petits chiens. En fait, c'est ça que Jésus dit. Il ne faut pas qu'on soit choqué. Hein. C'est ce qu'il dit. Mais Jésus savait là où est-ce qu'il était en train d'aller avec cette femme. Et quand elle va dire même la nourriture qui tombe des petits chiens, Jésus dit une telle foi. Je n'ai jamais vu, même en Israël, je n'ai pas vu une telle foi. Les disciples même étaient abasourdis par cette foi-là. Est-ce qu'une telle femme peut encore quitter Jésus-Christ? Jamais. Jamais, parce que c'est à ce moment-là. Elle devait dire, voilà, je suis venu à Jésus, il m'insulte. Il m'appelle petit chien, c'est bon. Moi, je mets la croix, les chrétiens, là, c'est terminé. Et puis partir ailleurs. Mais elle a passé le test. Donc, elle a vraiment creusé, insisté. Et elle est restée. Et donc, ça, c'est cette fondation-là. Parce que la personne a accepté de creuser profondément. Matthieu chapitre 16, verset 24. Que celui qui vient à moi, qu'il fasse comment? C'est Jésus qui dit. Il ne dit pas venez, suivez-moi. La foule était là, on voit ça dans Luc 14. Et il y avait une grande foule qui suivait Jésus. Il aurait pu dire, gloire à Dieu, voilà la foule qui est là, merveilleux, le Seigneur est en train de faire grâce. Il y a comment on dit, la croissance numérique, c'est bon. Jésus se retourne à ce moment-là, quand il voit la foule. Il dit, si quelqu'un, il envoie un message individuel à chacun, c'est une sélection qu'il est en train de faire. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, pourtant les gens le suivaient déjà, mais lui il considère que ces gens-là ne le suivent pas encore. Pourtant, d'ailleurs, le texte de Luc 14 dit, la foule faisait route avec Jésus. Mais Jésus lui dit, si quelqu'un veut me suivre, donc c'est une chose de faire route avec lui, c'est une autre chose de le suivre. Donc pour lui, ces personnes-là n'étaient pas en train de le suivre. Il donne maintenant la condition en disant, si quelqu'un veut me suivre, c'est un message individuel. Qu'il renonce à lui-même. Pourquoi? Parce que devant les choses qui vont être dites par rapport à la marche d'un disciple, si au préalable tu n'as pas renoncé et que c'est plus tard que tu commences à réfléchir, tu seras découragé. C'est pour ça que je disais qu'une conversion superficielle, ça va te retrouver devant, plus loin. Quand les épreuves vont arriver, quand les tests du Seigneur, quand on va te dire que non, un enfant de Dieu, dans telle situation, ne doit pas réagir comme ça, non, c'est trop difficile, parce que le renoncement initial n'a pas eu lieu. Qu'il se charge de sa croix. Ça, c'est avant de le suivre. Ce n'est pas une fois. Il se charge de sa croix chaque jour.
et qu'il me suive maintenant. C'est quand on a fait les deux premières conditions qu'on peut suivre maintenant le Seigneur. Donc, une conversion superficielle est quelque chose qu'on va toujours retrouver devant dans notre marche. Donc, celui qui obéit est semblable à quelqu'un qui a creusé profondément pour bâtir une maison solide au-dessus. Il vaut mieux prendre le temps sur la conversion parce que la croissance va venir de manière naturelle quand la conversion initiale est bonne. Quand la conversion initiale est profonde, la croissance spirituelle viendra. Et poser un fondement sur quoi? Sur le roc. C'est poser un fondement solide sur quelque chose qui ne peut pas bouger. Ce roc-là, c'est le rocher. Le rocher qui est Jésus-Christ. Tu es Pétrus. Et sur cette pétra, cette pierre, ce rocher-là, je bâtirai mon église. Donc, lui, il a bâti sur Jésus-Christ qui n'est autre que la parole qui s'est faite chair. Donc, lui, il a bâti sur cette parole en mettant en pratique ce qu'il a entendu. Donc, une inondation est venue. Donc, l'inondation va toujours venir pour tester la qualité des murs que tu as bâtis. Tu peux bâtir, et ça monte comme ça frappe les yeux des gens. Mais c'est l'inondation qui va révéler la qualité des murs qui sont là. Ça peut monter très vite comme ça. Mais en réalité, ces murs-là ne sont pas solides du tout. Parce qu'en dessous, il n'y a pas grand-chose. Parfois, on peut voir quelqu'un au milieu des bien-aimés, quand même la parole, il enseigne tout ça et tout. Mais dans une petite situation comme ça, vous voyez qu'en fait, il n'y a pas la maturité. Mais c'est quelqu'un qui parle la parole de Dieu, c'est quelqu'un, quand tu le vois, tu peux dire, voilà un chrétien affermi. Mais quand tu vois la marche de la personne, tu te rends compte que là, il n'y a pas le fondement. Et là, ce n'est pas solide. Là, c'est très superficiel. Surtout maintenant, là, dans les temps que nous voyons là, aujourd'hui, dans la fin des temps, on va vite en besogne. Il n'y a pas la fondation, mais on veut aller très vite, on veut vite ouvrir, faire des choses, mais sans qu'il y ait la base, sans qu'il y ait le fondement. Donc, l'inondation est quelque chose qui viendra toujours. Et le Seigneur, lui, il annonçait ça avant. Donc, les épreuves vont venir plus tard pour voir la qualité de la foi que nous avons mise en Jésus-Christ. Ailleurs, il parle d'une foi éprouvée comme dans le feu. Donc, une inondation est venue. Et le torrent s'est rué contre cette maison-là. Il envoie l'inondation. En tout cas, il laisse venir l'inondation et le torrent, pour révéler la nature des murs qui sont là, pour révéler la force, la rigidité, la profondeur de la fondation qui a été établie. Est-ce qu'elle est profonde ou non? Contre cette maison, sans être capable de l'ébranler. Donc, si quelqu'un vient maintenant dire au frère ici que ton baptême est mauvais, le temps qu'il a fait, la certitude qu'il a dans son cœur là, est-ce que quelqu'un pourra un jour se mettre devant lui et lui dire, souvent vous arrivez quelque part, vous commencez à faire, est-ce que je suis même baptisé, est-ce que j'ai même l'Esprit de Dieu, est-ce que ça prouve une seule chose, c'est que la conversion a été superficielle. Quand tu t'es converti réellement, même si un ange se met là-bas, il te dit, toi, moi, si on me dit que toi là tu n'es pas converti, même si c'est un ange qui se met là-bas, je peux donner le témoignage parce que je sais que je suis parti selon la parole, comme lui là. Comme il a fait. Même si qui se met devant lui pour lui dire, je sais que j'ai respecté ce qui est écrit dans la parole de Dieu, donc je ne peux pas accepter que tu remettes en doute ma conversion, parce qu'il sait sur quoi il a bâti. Il a bâti sur le roc et il a pris la peine de vérifier lui-même que ce à quoi il obéit est ce que Dieu a écrit dans sa parole. Donc, sans l'inondation et le torrent n'ont pas été capables d'ébranler cette maison, parce qu'elle était comment? Bien bâtie. Elle était bien bâtie. On prend maintenant l'autre construction, celui qui a entendu la parole, mais qui ne l'a pas mise en pratique. Souvenons-nous encore je crois que c'était Saül. Saül qui était allé combattre les Amalécites. Qu'est-ce que Samuel lui a dit? Tu tues tout. C'est comme dans notre vie, tu tues tous les péchés. Il n'y a pas certains péchés que tu dois laisser en vie. Tu tues tout ce que tu trouves. Donc, il a tué une partie
et puis il a laissé les bêtes, soi-disant pour offrir le sacrifice à Dieu. Est-ce que Dieu a accepté une obéissance partielle? Ah, pas du tout. Pour Dieu, c'était comme si il n'a pas obéi du tout. Comme s'il n'a donc que l'obéissance soit à moitié, ou bien qu'elle ne soit pas du tout. Celui qui a écouté, qui a mis une partie, qui a sélectionné, qui a fait une salade, et finalement, il dit, bon, en tout cas, l'essentiel c'est de faire ceci. Là, le Seigneur dit, mais celui qui entend mes paroles et ne les met pas en pratique. Donc pour Dieu, en fait, une obéissance partielle, c'est ne pas mettre en pratique du tout sa parole. Ensuite, il dit ici, est semblable à un homme qui a aussi bâti une maison sans fondement. Essaye un peu de descendre là, tu vois le sol qui est comme ça, commence à élever les murs dessus sans poser de fondation. Lorsque tu vas commencer à mettre la dalle dessus, c'est là où tu vas voir ce qui va se passer. La dalle va peser sur les murs vont descendre comme ça, devant tes yeux, tout simplement, parce qu'il n'y a pas la fondation. Il n'y a pas une conversion superficielle est une vie chrétienne qui n'a pas de fondation. Donc, d'une manière ou d'une autre, cela va se révéler. Donc, si on s'est par exemple baptisé sans repentance, baptisé du mauvais baptême, baptisé sans... Enfin, tout cela, c'est vraiment important, ou une repentance superficielle. Donc, mais celui qui entend mes paroles, voilà, il a bâti une maison sans fondement. Donc, ce n'est pas parce que tu n'as pas de fondement que Dieu va t'excuser. Il va quand même envoyer, parce qu'il t'aime, il va envoyer quand même le torrent dessus. Ou il va laisser le torrent arriver et l'inondation pour que tu vois toi-même que, en fait, tu n'es pas fondé. Pour que tu vois que, voilà, je croyais que j'étais un enfant de Dieu, mais ce que je vois moi-même de ma marche là, quand je regarde la parole, quand je regarde certains frères, certaines sœurs à côté de moi, la manière dont ils évoluent, la manière dont ils prient, la manière dont ils sont engagés, les témoignages de la manière dont Dieu les utilise, comment Dieu travaille dans leur vie, je regarde la mienne, il y a un problème. Quand je compare les deux, je vois que non, là, je n'ai pas le bon fondement, la meilleure chose. Le Seigneur a dit à l'église d'Éphèse dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, il a dit, souviens-toi où tu es tombé et rentre. Donc reviens là où tu as mal fait dès le début. C'est par là que tu dois commencer pour régler la question en profondeur. Surtout la question de la conversion. Il ne faut pas prendre ça de manière superficielle. Il faut que ça soit réglé bien comme il le faut. Donc le torrent est donc venu et s'est rué contre elle. Aussitôt, elle s'est écroulée. C'est une maison qui n'a même pas résisté pendant un certain temps. La Bible dit aussitôt. Donc instantanément, ça a révélé directement que cette maison-là, il n'y a rien là-dedans. Donc, elle s'est écroulée. Aussitôt, la ruine de cette maison a été grande. Donc, il vaudrait mieux ne pas se tromper par rapport au fait que nous soyons un enfant de Dieu, parce que nous voyons comment est-ce que nous sommes en train de... Enfin, nous sommes au milieu des enfants de Dieu, il y a des choses qui se passent, ou bien il y a un certain semblant de fruits que notre vie porte, mais chacun doit savoir. Il doit savoir le fondement sur lequel il est parti dès le départ. Si ce fondement-là n'était pas bon, il vaut mieux revenir, comme le frère a fait la revenir, poser le bon fondement, et Dieu, si ce sont des années même qu'on a déjà passé en Christ, Dieu va nous faire rattraper ça de la bonne manière et rapidement et aller beaucoup plus vite que si on essayait de forcer avec un mauvais fondement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je ne sais pas si je vais être court comme mon frère, mais moi dans son témoignage,